va être sur un gros projet là avec E2I. Je devrais faire pas mal de missions locales à ça va être différent dans l'extérieur et puis on va avoir une insertion. Aujourd'hui, Westrack vous emmène à l'hôtel Hilton, boulevard Clémenceau au Havre, qui accueille en cette fin d'après-midi le carré CIP, une initiative de Fatou Koulibaly, elle-même CIP. Bonjour. Bonjour Margot. Avant de parler de l'événement dans lequel on se trouve en ce moment même, je voulais d'abord te poser la question, Fatou, qu'est-ce que c'est le métier de CIP ? Alors CIP, conseiller en insertion professionnelle, on accompagne toute personne dans leur projet professionnel. On élabore un plan d'action et la finalité, c'est qu'ils puissent entrer en emploi ou en formation. Le but, c'est vraiment de leur donner des pistes et des outils dans leur parcours professionnel. C'est un métier qui est essentiel. Vous accompagnez donc les personnes dans leur recherche d'emploi. On peut dire que c'est un peu aussi un métier de l'ombre. C'est un métier de l'ombre, c'est un métier qui est essentiel parce que voilà, ils ont besoin d'être accompagnés justement dans leur recherche d'emploi. Ils ne connaissent pas forcément les techniques de recherche d'emploi ou où chercher un emploi. Donc nous, on est là pour leur donner toutes ces informations. Et si on se trouve aujourd'hui ici à l'hôtel Hilton, c'est justement pour parler du Carré CIP, une initiative que tu as créée récemment. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet ? Ce projet a été pensé par rapport à toutes les rencontres que j'ai pu faire dans ma carrière. J'ai rencontré plein de personnes qui souhaitaient se reconvertir dans ce domaine. J'ai accompagné des stagiaires et puis j'ai tout le réseau, donc les partenaires avec qui j'ai pu travailler. Il est ressorti que ils n'ont pas forcément les informations pour pouvoir accompagner leurs bénéficiaires et donc je me suis dit pourquoi pas mettre en place une rencontre justement avec tous ces professionnels pour pouvoir échanger et pour pouvoir justement se faire son réseau. L'idée, c'est vraiment d'échanger et d'identifier qui travaille dans quelle structure, qui est dans tel dispositif, quel dispositif est mis en place pour quel public. Et par la suite, si jamais on a besoin, on sait qu'on peut prendre contact avec ce professionnel. Qu'est-ce qui t'a donné envie de sauter le pas en fait et de créer cet événement ? Est-ce que c'était quelque chose qui s'est fait un peu comme ça ? C'est venu peut-être autour d'une table avec d'autres conseillers en insertion professionnelle ? Alors j'ai prospecté un peu quand voilà, j'accompagnais des stagiaires, je prospectais un peu à savoir est-ce que si ce genre de rencontre se faisait, est-ce que ce serait quelque chose qui serait intéressant pour eux. Et puis j'ai prospecté aussi les professionnels, toujours dans l'optique de comme tu connais pas, viens, je te fais rencontrer d'autres personnes et peut-être que tu pourrais avoir l'information. Mais vraiment avant de me lancer, et puis j'ai été poussée aussi à me lancer, c'était vraiment est-ce que ce projet allait prendre. Donc ce projet il est bien arrivé, ils l'ont bien accueilli et c'est comme ça je me suis lancée. Et comment ça se déroule donc ces moments d'échange ? Déjà, il faut savoir que ce sont des rendez-vous qui ont lieu chaque mois à peu près. Comment ça se déroule ? Combien de temps ça dure ? De quoi on parle ? Qu'est-ce qu'on y fait ? Alors oui, on essaye de les mettre en place au moins une fois par mois parce que à chaque fois qu'on termine une réunion, il y a des postes qui sortent et puis les gens sont curieux, ils veulent savoir ce que c'est, donc on en remet une en place. Et le but de ces rencontres, c'est d'échanger sur des situations, c'est de faire un peu d'analyse de pratique, c'est aussi et surtout d'améliorer notre posture. Et avant tout, recueillir des informations qu'on puisse nous apporter et donner à nos bénéficiaires pour au mieux les accompagner. On est toujours dans cette optique. C'est vraiment une rencontre informelle. On est là, on prend un verre, on discute, on se rencontre, etc. Mais on est vraiment sur un moment informel. On parle pas forcément de situation à proprement dit. C'est vrai qu'on devrait mettre en place un ordre du jour, mais c'est vraiment en fonction de la situation, en fonction des événements, en fonction de ce qu'on a pu voir. Alors, on a nos collègues, on a tous nos structures, on a tous nos collègues, mais parler d'une situation à d'autres personnes qui a un regard neuf, ça peut aussi nous apporter.
Là, on peut l'entendre, il y a du monde qui s'installe un peu autour des tables. Ce sont les différents conseillers et conseillères en insertion professionnelle qui s'installent. Un des buts principaux, justement, du carré CIP, c'est de créer du lien entre les différents conseillers, comme tu l'as dit. C'est un métier qui peut être aussi très prenant, que ce soit au niveau horaire, mais aussi au niveau émotionnel. Ce lien, donc, qui va se créer entre les différents professionnels permet en quelque sorte de soutenir aussi dans tout ça, dans tout ce que vous traversez aussi dans votre profession. Exactement, on est un soutien, on essaye tous, parce qu'on est tous dans ce même corps de métier, donc on se soutient parce qu'on rencontre des personnes avec des situations parfois dures et compliquées. Moi, je suis une éponge et je suis capable de partir avec toutes ces émotions chez moi, donc, et j'ai besoin justement de tous ces collègues. Parce qu'on est collègues, j'ai besoin de tous ces collègues justement pour apaiser et de dire non. J'ai besoin d'être rassurée aussi, de dire non, t'as bien fait les choses. Donc, et oui, je sais que je peux pas avoir la réponse là maintenant tout de suite, mais j'ai besoin d'évacuer. J'ai besoin d'évacuer avec quelqu'un qui ne soit pas avec moi tout le temps. J'ai besoin d'évacuer avec quelqu'un qui a un autre regard sur la situation. Et pour avoir vu des situations, ce métier, tu peux pas rester toute seule dans ton coin en fait. Tu me l'évoquais justement avant qu'on commence cette interview, par exemple notamment pour des questions de personnes qui ont besoin de régulariser leurs papiers, etc. C'est toujours bien d'avoir du contact, que ce soit à la Sécu, à la CAF, dans tous ces milieux-là, en fait, pour que ça facilite le dialogue, ça facilite aussi l'échange et que ça facilite aussi l'accès au travail à toutes ces personnes-là. Alors oui, comme je disais, j'ai besoin d'avoir du réseau pour au mieux accompagner donc mes bénéficiaires. Le but, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui sa situation bloque. Je ne demande pas à avoir un contact pour débloquer la situation. J'ai besoin de comprendre où ça bloque pour justement pouvoir l'expliquer à la personne que j'accompagne, le rassurer et moi aussi me rassurer en disant ouais, ok, d'accord, c'est comme ça et on peut pas faire autrement, et puis ça va me permettre moi de contourner et de pouvoir accompagner autrement. Le carré CIP existe depuis septembre, il y a donc déjà eu plusieurs rendez-vous. Est-ce que tu as eu déjà des retours et toi, quel est ton ressenti par rapport à ça ? Alors oui, il existe depuis le mois de septembre. Effectivement, j'ai eu des retours et j'ai eu de bons retours. Hein. Et j'avoue qu'à chaque fois, je me dis c'est la dernière, mais à chaque fois, on remet ça parce qu'encore une fois, le bouche à oreille, les gens entendent parler, les gens ont commencé à en parler aussi autour d'eux et puis. Ça me fait plaisir, ouais, ça me touche parce qu'encore une fois, je le fais, c'est pour eux, c'est leur moment à eux en fait. On n'est pas en mode réunion, on n'est pas là pour parler travail ou encore pour travailler après le boulot. On est vraiment là en mode détente, on se détend. Et puis on discute, et puis on échange. Et s'il y a une situation qui vient sur la table, et on en débat tous ensemble. Je ne veux pas révolutionner le métier de CIP, mais c'est vraiment de le mettre en valeur. Vraiment de le mettre en valeur et qu'ils aient tous les outils aussi à leur disposition. Ce que je voulais dire aussi, c'est que si à chaque fois tu as des retours très positifs, des gens qui disent on en veut encore, ça montre en fait qu'il y a un réel besoin en fait de faire ces moments d'échange-là. J'espère qu'il y a un réel besoin et si je peux apporter la solution à ce besoin, en tout cas à mon niveau, c'est peut-être tout ce que je peux faire, c'est vraiment rassembler les gens, c'est vraiment que les gens repartent avec des infos et c'est vraiment que les gens puissent se faire leur réseau, leur propre réseau. Bonjour, alors je m'appelle Nathalie Pijard, je suis conseillère insertion professionnelle, référente pédagogique à Récif et je suis conseillère depuis plus de 20 ans. Alors cette rencontre, c'est un moment convivial, ça permet à tous de lâcher un peu prise, de passer un peu à autre chose, d'enlever un petit peu notre carcan professionnel, même si on est tous CIP et qu'on vient avec plus ou moins notre casquette, mais on se rencontre de façon détendue, ce qui nous permet de faire des rencontres, d'échanger des projets, se lâcher un petit peu, voilà.
Bonjour, moi c'est Gaëlle Caetano, je suis éducatrice spécialisée et à côté je suis conseillère mobilité au sein de Fodeno. Les personnes que l'on accompagne sont des êtres humains et on sait la complexité que cela apporte, surtout quand on rencontre des difficultés sociétales, et il est important entre nous d'avoir cette solidarité et de pouvoir échanger sur nos différentes pratiques, sur nos difficultés rencontrées, pourquoi pas. Et si j'ai bien compris, le concept également c'est de pouvoir se lâcher un petit peu, de pouvoir rire, d'avoir cet échappé qui est très important pendant les travailleurs sociaux. Bonjour, je suis Marie-Hélène Famery, je suis travailleure sociale insertion pour le département de Seine-Maritime. En tant que CIP ou conseillère en économie sociale et familiale, etc., on n'a pas toujours le temps de rencontrer les collègues, d'échanger sur nos pratiques, et parce qu'on est tous la tête dans le guidon et on est surchargé souvent de travail. Et donc là, ça permet, dans une ambiance conviviale, faite de respect, de pouvoir échanger. Bonjour, je m'appelle Merline. Actuellement, je fais ma formation de conseillère emploi en évolution professionnelle. Donc, j'ai rencontré Fatou qui, sur LinkedIn, qui m'a envoyé l'invitation et qui m'a donné l'opportunité de rencontrer d'autres professionnels, de pouvoir créer un réseau, de pouvoir... à ce moment-là aussi, je cherchais un stage, j'avais du mal à trouver. Et du coup, ça m'a donné aussi l'opportunité de pouvoir rentrer en contact directement avec les professionnels, qui m'a permis de créer un lien très fort avec eux. Ça m'a aussi donné des idées de comment je devrais vraiment me comporter sur le terrain, et ça a été très très bénéfique pour moi et instructif. Et enfin, pour conclure ce reportage, je voulais savoir quel message voudrais-tu faire passer pour inviter les CIP expérimentés ou bien encore en formation, bref, à ceux qui ne sont pas encore venus, à venir vous rejoindre à ces moments d'échange. Venez comme vous êtes, venez avec vos questions, et puis on est une bonne équipe, on est vraiment dans la bienveillance. Et peut-être, là je parle pour celles qui sont en stage ou qui veulent découvrir le métier, voilà, peut-être qu'elles vont trouver leur structure de stage, peut-être qu'on peut les mettre en relation avec une structure qui peut les prendre en stage, ou ce que je souhaite, un contrat à la clé derrière. Mais en tout cas, une fois qu'elle va sortir de sa formation, voilà, elle aura identifié les structures et les personnes à contacter. Et pour celles qui sont anciennes, pour les personnes qui sont dans le métier depuis déjà un bon moment, c'est toujours bien de voir que la relève aussi est là. Donc voilà, le mot de la fin c'est venez découvrir, venez échanger, venez réseauter, venez partager. Et là je vais te poser une question vraiment pratico-pratique. Si on veut venir justement, comment on fait ? Est-ce qu'il faut par exemple, je sais pas, te suivre sur LinkedIn pour envoyer un message, savoir quand est-ce qu'est le prochain carré CIP, où est-ce qu'il va se dérouler, etc. Tu me suis sur LinkedIn, tu veux venir, tu viens, c'est ouvert à tout le monde. À partir du moment où tu accompagnes des personnes, tu veux des informations, tu viens nous voir, tu cherches un stage, tu viens nous voir, tu veux travailler dans ce domaine, tu viens nous voir. On essaye de mettre en place donc ces rencontres une fois par mois. L'année prochaine, je ne sais pas comment encore on va améliorer tout ça, mais tu passes par LinkedIn et tu me fais une demande de connexion, puis on discute simplement. Il n'y a pas de test à passer, je ne mords pas, et je suis assez sociable, je suis assez ouvert pour qu'on discute simplement, il n'y a pas de souci. Eh bien, merci beaucoup Fatou. Bon, j'appelle ton LinkedIn si on veut te suivre et pouvoir avoir les informations pour les prochains carrés CIP. Donc c'est Fatou Koulibaly. Merci encore. Merci beaucoup, et j'ajouterais juste que les rencontres se font à l'hôtel Hilton parce que le cadre est propice à la rencontre. On est vraiment dans un cadre chaleureux et cosy, et on a besoin justement de ce cadre pour se décharger un peu de la journée qu'on a eue et puis de se retrouver dans une bonne ambiance. Donc je vous invite tous à venir y faire un tour.